Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendissent sur la face du Christ, feu dans la nuit et parole, feu dans le silence et les mièvres, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant
Psaume 114. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre du vivant. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche avec moi son oreille. Le jour où j'appelle, Mais lassé de l'amour
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 115. Je vois alors même que je dis, je suis trop malheureux. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Enseigne-moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De saint Augustin au IVe siècle. Écouter et mettre en pratique. Mes frères, sachez que vous êtes dans l'illusion si vous êtes venus avec empressement écouter la parole sans l'intention de mettre en pratique ce que vous entendez. Rendez-vous compte que s'il est bon d'écouter la parole, il est bien meilleur encore de la mettre en pratique. Si tu ne l'écoutes pas, tu négliges de l'entendre et tu ne bâtis rien. Si tu l'écoutes et que tu n'agis pas, tu construis une ruine. À ce propos, le Seigneur suggère une comparaison très exacte. Celui qui entend de moi ces paroles et les met en pratique, dit-il, est semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Ainsi donc, écouter et mettre en pratique, c'est bâtir sur le roc. Et le seul fait d'écouter, c'est déjà se mettre à construire. Quant à celui, continue le Seigneur, qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme insensé qui lui aussi a bâti. Et que construit-il ? Il bâtit sa maison. Toutefois, parce qu'il ne met pas en pratique ce qu'il entend, il a beau entendre, il bâtit sur le sable. Quelqu'un me dira peut-être, « Ce que je n'ai pas l'intention de faire, à quoi bon l'écouter ? En effet, si j'écoute sans mettre en pratique, c'est une ruine que je bâtirai. N'est-il pas plus sûr de ne rien écouter ? Réfléchis donc bien au parti que tu vas prendre. Tu ne seras pas en sûreté, comme tu le penses, pour n'avoir rien écouté. Sans protection et sans le moindre toit, tu seras nécessairement renversé, emporté, submergé. Si bâtir sur le sable est mal, il est tout aussi mal de ne pas construire.
te bénissons. Seigneur notre Dieu, tu nous combles de tes bienfaits. Avec Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, nous te bénissons. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes de porter du fruit en abondance. Avec Marie, porteuse du fruit qui donne la vie, nous te bénissons. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes ta parole de vie. Avec Marie qui porta en son sein le Verbe fait chair, nous te bénissons. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Il se souvient de
grâce à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De l'arbre saint de Jessé, un amour a fleuri sur toi, Vierge Marie, a reposé l'esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tu es bénie, Vierge Marie, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Jamais la gloire qu'il t'a donnée ne s'effacera de la mémoire des hommes. Aujourd'hui, en ce temps ordinaire, nous apprenons à découvrir Marie, une femme extraordinaire, une femme qui nous aide à vivre l'ordinaire de la vie chrétienne, qui nous apprend à nous en remettre au Seigneur par toute notre vie. Au seuil de cette Eucharistie, à son intercession, reconnaissons que nous sommes pécheurs, invoquons la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ton Fils, en mourant sur la croix, a voulu nous donner pour mère la mère qu'il s'était choisie, la Vierge Marie. Puisque nous cherchons un surabri dans sa protection, accorde-nous de trouver un réconfort en invoquant son nom maternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Mes bien-aimés, fuyez le culte des idoles. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Voyez ce qui se passe chez les Israélites. Ceux qui mangent les victimes offertes sur l'autel de Dieu, ne sont-ils pas en communion avec lui? Je ne prétends pas que la viande offerte aux idoles ou que les idoles elles-mêmes représentent quoi que ce soit. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts aux démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas prendre part à la table du Seigneur et en même temps à celle des démons. Voulons-nous provoquer l'ardeur jalouse du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Alors que nous sommes encore dans l'octave de la Nativité de Marie, l'Église nous propose dans les textes de la Férie de méditer ce discours dans la plaine de Jésus. C'est dans ce discours que Jésus éduque ses disciples et leur apprend l'art du discernement. Il les éduque à la vie chrétienne. Je vous propose ce soir de regarder à travers la personne de Marie comment Jésus nous montre cette vie chrétienne. Dans la parabole qu'il emploie, il nous donne deux images, l'arbre et la maison.
Deux images qui peuvent également évoquer la vie de Marie, sa vocation et sa mission au cœur de l'Église et du monde. Marie est la femme qui a su venir au Seigneur, qui a su l'écouter et qui a pu mettre en pratique jusqu'au bout la parole de Dieu. Tout d'abord, la figure de l'arbre, et l'arbre qui fructifie. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas du raisin sur des ronces. Ainsi, l'arbre de Marie se reconnaît à son fruit de vie, le Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Marie est la nouvelle Ève, elle est la mère des vivants, elle est celle qui a su fructifier pour l'éternité. « Soyez féconds et multipliez-vous », avait dit le Seigneur à Adam et Ève. Et Marie a su accomplir cette fécondité, elle a su porter du fruit pour l'éternité. Porter du fruit suppose de se recevoir d'un autre. C'est tout l'inverse de l'égoïsme, de la suffisance, de l'emprise, où l'on se fait soi-même le centre de tout en refusant toute altérité. Marie a su assumer cette altérité fondamentale et féconde dans toute sa personne. Au jour de l'Annonciation, elle se reçoit du Seigneur et elle conçut de l'Esprit Saint. Dès l'origine et comme par avance, Marie était greffée sur un autre qu'elle-même. Ainsi, elle pouvait donner la vie. Elle sauvait ainsi la race d'Ève de la suffisance et du désir d'acquérir par soi-même. Marie porte du fruit, car elle s'est reçue d'un autre, du tout autre, et elle a pu donner sans retenir, elle a pu concevoir sans acquérir. Dans la Bible, comme dans l'histoire, comme dans nos histoires, il y a ceux qui acceptent de vivre à l'intime avec le tout autre et qui consentent à cette altérité suprême pour s'ouvrir librement aux autres et ainsi porter du fruit. Le tout autre est alors ce trésor du cœur dont parle l'Évangile. L'homme bon, l'homme bonifié par le Seigneur, tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Mais à l'inverse, il y a ceux qui se ferment à toute autre présence que la leur et qui en restent à l'entre-soi. C'est une manière de s'enfermer et de choisir la mort. C'est le cas de l'homme mauvais qui tire le mal de son cœur qui est mauvais. La Vierge Marie nous apprend donc aujourd'hui à vivre avec fécondité notre vie chrétienne. Elle nous engage à ne plus tant chercher à acquérir, mais à partager et surtout à nous recevoir de Dieu et des autres afin de cultiver la fécondité de Dieu. Dans notre Évangile, à travers une deuxième parabole, vient l'image de la maison qui demeure. « Quiconque vient à moi, dit le Seigneur, écoute mes paroles et les met en pratique, ressemble à celui qui construit une maison. » Cette image de la maison fondée sur le roc est très éloquente pour parler de la Vierge Marie. Marie est bien la demeure de Dieu parmi les hommes. Elle lui appartient, mais elle est aussi un lieu hospitalier. Loin de se construire par elle-même, Marie s'est laissée édifier par Dieu, elle s'est laissée façonner par sa parole, elle s'est laissée habiter par son esprit. Marie fait ce que Dieu dit et elle manifeste ce que Dieu fait. Comme le chante l'hymne acatiste, Marie est bien le temple de Dieu de toute immensité, elle est l'arche dorée par l'Esprit, elle est la chambre nuptiale du Verbe de Dieu. Marie nous apprend donc à vivre cette hospitalité divine. Elle nous enseigne à laisser résonner en nous la parole de Dieu, à la méditer en silence, à l'incarner dans l'obéissance. Mais Marie nous apprend aussi à résister aux difficultés de cette vie. Comme dans la parabole de notre Évangile, son existence a été mouvementée, éprouvée. Le torrent s'est précipité sur sa maison. De la fuite en Égypte à la passion de son fils au Golgotha, les flots de la mort l'ont cerné. Mais rien n'a pu l'ébranler. La demeure intérieure de Marie était bien construite, elle était bâtie sur le roc, fondée en Dieu depuis toute éternité.
Frères et sœurs, ce qui fait la solidité de notre existence, ce ne sont pas nos actions, nos projets, nos succès, c'est davantage cette appartenance à Dieu, cette vie de contemplation, cet enracinement qui renforce les murs et avant-murs face au combat inhérent à toute vie humaine. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le fruit de tes entrailles est béni, et tu nous apprends à porter du fruit. Le Seigneur est avec toi, et tu nous apprends à nous enraciner en lui. Prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons et répands en nos cœurs la lumière de l'Esprit Saint pour qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie, toujours vierge, nous cherchions à rester unis à ton Fils, à vivre pour lui et à lui plaire en toutes choses, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche, et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ.
Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui refais nos forces à la table de ta parole et de ton pain, accorde-nous sous la conduite et la protection de la Vierge Marie de rejeter ce qui est indigne du nom de chrétien et de rechercher ce qui lui fait honneur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, vous pouvez noter que le week-end prochain, dans le cadre des Journées du patrimoine, et également dans le cadre des 600 ans de Saint-Gervais, auront lieu ici à Saint-Gervais plusieurs séries de conférences, de visites, mais également un concert d'orgue, notamment à 20h30 le samedi soir, avec Olivier Trachier, qui est un des organistes titulaires. Notez aussi que vous pourrez visiter l'orgue l'après-midi, le samedi après-midi, à partir de 16h30. Vous trouverez le détail de toutes ces propositions sur les affiches aux portes de l'église. Et le dimanche 20 septembre est le dimanche de rentrée à Saint-Gervais. Outre les propositions culturelles, il y aura également des propositions spirituelles avec le partage de la parole de Dieu, mais aussi des ateliers créatifs, des découvertes culturelles. Vous trouverez tous les détails sur notre site internet paris.fraternité-jérusalem.org. Et la quête de ce week-end est recommandée par l'archevêché. Elle est au profit des lieux saints. Merci d'avance pour votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.